Allez, quatrième prise, 10h07, ça fait 4 fois que je recommence cette vidéo. Donc je vais la faire sans... Parce que je bégaye, j'hésite, je cherche, je ne trouve pas mes mots, je sais pas, je sais plus. Ici, on a le 8 de bâton et on a le magicien. Donc on me dit qu'il y a une nouvelle rapide qui arrive à toi. Et on me dit, sois plus rapide dans le message, parce que ça fait 4 fois que je recommence, et je reste bloquée sur ces cartes, et je te fais des petits blablabla sur la forme géométrique, sur ce qui... Voilà. Ici, c'est un message magique. Ah, ok. 0033. Putain, vous êtes extraordinaires. Te quiero, mi amore. Ils sont extraordinaires. Putain, ça fait 4 fois que je recommence. Pardon pour le gros mot. Et non, il y a un truc que je captais pas. En fait, tu vas avoir un message magique entrant. Ok, thank you very much. What else, please? J'espère que tu te portes bien. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, vos boosts, vos partages, vos super thanks sur YouTube. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, wouhouhouhou. Oh, je ressens une libération, je ressens... Ace of Pentacles, on va faire comme les guidances anglaises. Non, mais j'ai plein de mots anglais qui me viennent. L'As de Pentacle. Comment te dire? Toi, t'as planté des graines. Attends, j'arrive. T'as planté des graines. T'as cru que tu plantais des carottes. Et d'un seul coup, tu sors de ton terrier, tu fais un bond et c'est pas une carotte que tu vas chercher, c'est un écu. Un écu qui tombe de nulle part. On ne sait même pas s'il sort de la terre ou s'il tombe du ciel. Le chariot. Donc, message magique et en plus hyper rapide. Le chariot. Alors, tu as peut-être fait plusieurs tentatives. Il y a eu plusieurs peut-être échecs. Il y a une situation qui est existante là, d'accord? Il y a des choses qui sont en train de pourrir dans les coupes. Il y a de la poussière qui se met un petit peu de partout. Il y a des toiles d'araignée, enfin voilà, il y a quelque chose qui est en train de prendre, c'est même plus, c'est plus racine, c'est en train de faner, quoi. Il y a une situation ou un environnement qui est... ouais, ok. Et puis, d'un seul coup, j'ai le ventre qui gargouille en confirmation. Ici, ce lapin, il va faire un gros saut pour attraper en premier ce qui tombe du ciel, là. Et ici, en plus de cet as d'écu, on a une coupe qui t'est apportée sur un plateau, sur le dos d'un poisson volant. Donc, il y a vraiment cette notion, poisson volant, évidemment, ça n'existe pas, peut-être pas encore, ou peut-être qu'on ne le sait pas, et ça existe, mais c'est caché, j'en sais rien, mais tu vois ce que je veux dire? Ici, il y a quelque chose de soudain, d'inattendu, de magique, de quelque chose qui paraît peut-être, j'entends, irréalistique. Est-ce que ça veut dire irréalisable? Est-ce que je peux avoir des guides en français? I am French. Please, I am French. I don't understand every word of your pronouncing to me. Bon, écoute, quoi qu'il en soit, on va donc garder en tête que nous avons... on me dit, t'as pas bien regardé. Oh, on a des nouveaux guides. Ok, on a des nouveaux guides. Donc, il y a plusieurs opportunités, peut-être plusieurs messages entrants, avec une vitesse ultra rapide, avec une équivalence dans les propositions de ces messages. Ce sont des messages qui sont à peu près équivalents. Tu vas avoir un choix à faire. Et ça va venir mettre un gros coup de balai, un gros coup de ménage dans ton quotidien, dans ta vie, dans tes émotions. Ok. What else, please? Donc, la lune, hein, on parle de la pleine lune. La prochaine pleine lune, alors je ne sais plus en quoi elle est, mais on est sur une dernière purge, une dernière purification. Et je m'excuse auprès de toutes les personnes qui ont été extrêmement touchées, bouleversées par le message que je t'ai transmis sur le PN hier, sur le pervers narcissique. Il fallait que je transmette ce message, il fallait que je le passe pour montrer à certaines personnes qui sont confrontées à ça qu'on peut s'en sortir. On peut sortir de s'extirper de cette situation et y arriver. Voilà, on n'est pas seul et ça permet aussi d'identifier. Donc je sais que ça a été souffrant et douloureux pour certains ou certaines d'entre vous. C'était pas mon intention, sache-le. Mais quand j'ai compris que cette pleine lune était purificatrice et qu'il y avait une notion de purge, ça a permis peut-être aussi à des choses que tu avais enfouies, oubliées, voilà, mis dans une case,
de ressortir. On avait besoin d'extérioriser ça. Voilà, pour la petite parenthèse, la petite anecdote. Donc, la lune ici, bon, c'est l'émotionnel. Ouais, il y a une notion supplémentaire dans ce tarot-là. Donc, on a tu vois, la phrase entre chien et loup. Et on a l'espèce de purification. On a cet effet de surprise avec le homard qui sort de là, je veux dire, quand tu regardes bien cette carte, il y a des choses qui sont pas très logiques. Et donc, il y a un côté intriguant, un peu mystique, et surtout déroutant. Je te dis ça à 5 minutes 33 sur mon timer. Déroutant. Donc, le message ou les messages entrants, notamment le message principal de ce tirage, va être déroutant. Pourquoi il va être déroutant? Parce qu'il t'emmène sur le statut de l'empereur. Alors, l'empereur, enfin, selon moi, notamment dans ce tarot, enfin, les cartes, je les ressens vraiment plus au niveau énergétique dans ce tarot, mais un peu dans tous les tarots. L'empereur, il est leader, il est chef d'entreprise, il est à la tête de quelque chose, il a bâti son empire, il a construit quelque chose de ses mains, de sa tête. Il analyse, il est doté d'une intelligence émotionnelle de cœur, mais aussi une véritable intelligence mentale. Il y a cette notion d'analyse, mais cette notion d'être très rigoureux ou rigoureuse, organisée, mais à la fois, je vois pas une personne en costard-cravate. Il y a quelque chose de décalé, parce qu'on parle en plus de quelque chose de mystique. Il y a quelque chose de décalé. On sait prendre ses responsabilités, voir très haut et être, voilà, faire ce qu'il faut. Mais à côté de ça, on a un côté hyper cool, en fait. Tu vois? J'ai jamais dit ça dans mes tirages, mais hyper cool. Hyper. Peut-être que quand on croise cette personne, ben, on ne saurait pas dire que. Ah ouais, mais quand même, cette personne, voilà, elle est à la tête d'une entreprise, elle a autant, elle brasse autant de millions. Alors j'extrapole évidemment, mais voilà, tu vois un peu ce que je veux te dire. 07-19. Et donc là, il observe ce qu'il a fait. Il est extrêmement guidé avec le corbeau, d'accord? Extrêmement guidé, extrêmement protégé, extrêmement armé. Il sait exactement où il va. Il est ambitieux, déterminé, mais tout en étant cool et en réussissant à avoir plusieurs piliers dans sa vie, une bonne balance, un bon équilibre. Je sais me détendre quand il faut, je sais prendre du repos quand il faut, je sais quand il faut appuyer. Cette notion est très importante pour quelqu'un, je sais quand il faut appuyer à un moment donné. Alors il y a aussi une notion d'intuition. Est-ce que tu arrives à mêler ton intuition avec ton action et donc tu sais parfaitement quand il y a un moment où il faut vraiment agir, c'est tout de suite, c'est maintenant. Voilà, tu vois, le valet de coupe, le 3 de coupe. C'est tout ce que je viens de te décrire un peu. Tu vas la chercher ta coupe, même s'il faut aller sortir le poisson de la coupe, même s'il faut... j'ai cette notion de patron incognito 0822, ou même s'il faut que voilà, j'en passe par en bas pour arriver tout en haut. C'est comme si j'avais fait, alors pas tous les métiers du monde, mais je suis multitâche, multipotentiel, enfin voilà, tu vois un peu l'idée. Voilà. Et là, tu vas fêter quelque chose, tu célèbres quelque chose. J'ai l'impression qu'on voit en toi un caméléon. Un caméléon, c'est ça. Tu peux pas être mis ou mise dans une case. Tu es un caméléon. Tu t'adaptes, tu arrives là où tu arrives là où on ne t'attend pas. Imaginons que pendant, je sais pas moi, 15 jours, 3 semaines, tu vas suivre certaine habitude par rapport à quelque chose que tu fais, et d'un seul coup, paf, tu casses tout, et on fait autrement. Ça peut parler à quelqu'un. On parle de ta force, on parle du 7 de pentacle, et on parle du 4 de bâton, 09-22. Il y a vraiment un partenariat ici. Il n'y a aucun hasard. J'ai bugué parce que je vois 9h30 là sur mon timer. D'habitude, je passe par TikTok pour faire les vidéos et j'ai jusqu'à 10 minutes. Et là, j'ai su que ça allait dépasser. Et je dis non, j'ai pas envie de me dépêcher et tout. Et je viens de m'apercevoir que je passe par mon téléphone. Donc, no stress. Et derrière cette carte, il y a le fait d'utiliser le temps à bon escient. D'utiliser le temps comme il faut. C'est ce que je t'ai dit juste avant. Si j'ai besoin de repos, derrière cette carte, voilà.
J'ai planté, je sais que je vais juste avoir à passer la main, à récolter, à observer. Il y a cette notion de prendre de la hauteur, d'observer, d'analyser, comme quelqu'un qui scruterait le ciel. Il y a comme une situation, quelque chose que tu scrutes vraiment au détail près. Il y a une minutie, je ressens une minutie, c'est la première fois que j'ai autant de détails sur le personnage qui te représente. Mais à la fois, comment je peux te dire ça? Imaginons qu'un jour tu te lèves, tu te réveilles et tu es fatigué. Tu es fatigué, tu dis: «Oh, je vais lutter pour faire ça, 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 je vais dire». Et ben avant tu aurais lutté. Mais aujourd'hui, tu t'écoutes, tu ne luttes plus. Tu te dis: «Ça sert à quoi? Je vais traîner la patte, je vais passer plus de temps que ce que je ferais d'habitude et au final, je vais perdre du temps». Donc puisqu'aujourd'hui, j'ai pas la forme qui va avec, la vitalité ou l'envie ou peu importe, eh bien aujourd'hui, je m'écoute et aujourd'hui, je me repose. OK. Le lendemain, tu te lèves et là, mais tu redoubles d'énergie et tout ce que tu avais prévu de faire la veille, en fait, tu fais x2, x3. Tu vois, il y a cette notion d'accélération parce que tu acceptes ces moments de pause et tu t'écoutes. Hyper important. Donc le 4 de bâton, normalement, on peut être sur un mariage, mais ouais, c'est... Donc là, c'est pas un mariage de cœur, mais c'est... Alors, on insiste pour me dire c'est un mariage au niveau d'un partenariat parce que c'est quelque chose d'exclusif. J'ai cette notion d'exclusivité et cette notion d'avoir autant de loyauté, enfin, quoique, c'est pas toujours le cas, autant de loyauté que dans un mariage romantique ou sentimental. Ça va être aussi poignant, aussi fort, tu vois, aussi troublant, aussi perturbant. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Reviens me témoigner quand ça arrivera, parce que ça arrive vite, hein. Le mois d'avril, j'allais dire le mois de novembre. Purple Rain, de Kiss, ça peut parler à quelqu'un, mais pourquoi novembre? Peut-être que novembre, c'est significatif pour toi, mais j'allais dire le mois d'avril, et plus précisément, je vois le 9 avril. Je ne sais pas pourquoi. Le 9 et le 16, je vois. Ok, le mois d'avril, donc je disais, j'ai pas fait ce que je disais, va être très très révélateur, va te mettre sur des nouvelles positions. Il y a 12-22 ou 12-21 en heure miroir quand je dis ça. On a vraiment un nouveau positionnement avec parfois beaucoup d'inattendus. Ok. Alors je l'ai repoussé avec mon pouce. Oh là 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 là. L'impératrice, il est où mon empereur? On a un mariage hyper solide entre un empereur et une impératrice là. Regarde, en plus, je l'avais pas vu. Ils forment la montagne à eux deux. Les cartes se suivent. Comme un puzzle. Hop, il manque une pièce. Association. Les abeilles, la ruche. Waouh, c'est fou. Ces deux personnages sont identiques. Sont identiques sur leurs valeurs, sur leur façon d'avancer, sur leur... Il y a vraiment, je ressens avec ces deux cartes-là, deux personnages qui ont vraiment une très très forte ambition, une très très, très forte détermination. Donc l'association des deux, bah forcément, voilà, on crée de nouveaux paysages. J'essaie de capter en même temps avec cette notion de montagne qu'on crée derrière. On crée de nouveaux paysages, mais on est sur deux personnes avec des valeurs de cœur, beaucoup de bienveillance. Beaucoup de bienveillance avec une très forte volonté commune. Ok. Donc celle-là, je l'ai repoussée avec mon pouce, le 5 de bâton. Si je l'ai repoussé avec mon pouce, c'est pour dire non, hop, coucher au panier, tout ce qui est ralentissement, vol, on essaie de voler la couronne là, on se bagarre, on perd du temps. Non, écoutez, moi je ramasse ma couronne, je la prends, je vais faire ce que j'ai à faire parce que bah, elle est où mon impératrice? Elle est où mon impératrice? Il y a peut-être quelqu'un qui cherche justement, qui cherche cette association. Donc ici, moi, ça, c'est ça que je vise. J'ai pas le temps de perdre du temps là. Donc je ramasse ma couronne et je vais sur la montagne là-bas, en haut, toute seule ou toute seule. Ne vous inquiétez pas. Je vais y arriver. Et puis j'arrive au 10 de Pentacle. C'est incroyable. Donc, je viens de te dire, j'y vais en haut toute seule, moi, sur ma montagne. D'accord? Ce couple d'empereur et d'impératrice. Il se retrouve là, le couple d'empereur et d'impératrice, en haut de la montagne. Sous une arche
d'écus, l'arche d'écus. Il y a eu l'arche de Noé, et maintenant, ça me fait penser un petit peu à l'arche de Noé, et il y a l'arche d'écus. J'ai bien envie de l'appeler comme ça, ce tirage, l'arche d'écus. Ok, c'est très fluide, c'est très beau, et c'est très proche. Mais je comprends rien. Ah oui, c'était l'empereur. Alors, j'avais l'empereur. Là, parce que je veux dire, c'est les deux mêmes cartes. Quasiment. En effet miroir. Pour moi, ça a la même caisse de résonance. Roi de Pentacle. Le roi de Pentacle et l'empereur, on a des énergies royales, high level. 9 de Pentacle. Ok. On a encore cette notion d'arche. Et de profiter de son jardin luxuriant, de profiter. Voilà, ça a pris du temps, hein, parce qu'on a dû donc faire les plantations, on a dû créer la clôture, piquet par piquet, on a dû enjoliver la clôture. J'ai vraiment cette notion de, ok, ça a pris du temps, mais je peux être fière. Et cette notion de fierté, je vois presque dans cette femme, dans cette féminine, comme un pan. Oui, comme un pan. Il y a cette notion de fierté. Tu peux être fier de toi, en tous les cas. Si ce n'est pas encore ton cas, tu vas être fier de toi. L'hiérophante, il y a peut-être cette notion de sagesse, de connaissance, de partage, de partager un savoir. On a un moment de tour ici, mais au vu de tout ce qu'il y a sur la table, là, tout ce qu'on te met sur la table, si je dis ça, c'est pas anodin, c'est pas pour rien. C'est un moment de tour ultra positif, les amis. Et si tu me regardes tous les jours, ou enfin souvent, depuis début janvier, ça s'affine, c'est de plus en plus, on a une petite arcane mineure, un petit truc négatif par-ci par-là, et plus on avance dans le temps, plus on a des grosses arcanes, des arcanes majeures qui viennent donner de la précision, de l'importance de la précision, du détail. Ok. Je viens de penser à la lune et le soleil. Ah oui, c'est les étoiles. La lune et les étoiles. La lune et les étoiles. On dirait que je suis bourré. La lune et les étoiles. Ne vont pas l'une sans l'autre. Avec les étoiles, il y a cette notion, peut-être, là, il prie, il y a cette notion d'intuition. Les deux ensemble, il y a une forte notion d'intuition, d'accord? Une bonne connexion, une spiritualité qui est évidente ici. Voilà, donc suis ton instinct, ton intuition. Il y a aussi beaucoup de rêverie et c'est ça qui t'emporte un peu. Il y a de la rêverie, mais on ne fait pas n'importe quoi, on ne prend pas de risques inconsidérés, on n'est pas complètement perché, on a quand même la tête sur les épaules. Il y a plein de trucs qui te définissent. Il y a tellement multiples facettes. Là, j'ai un coup de foudre. Hein. Touché en plein cœur. Touché en plein cœur. Ah, le chérubin, il va toucher. Le chérubin va. C'est marrant que ce soit dans ce sens. Donc j'aurais tendance à penser que c'est un masculin qui va contacter une féminine. Affaire à suivre. Et on retrouve dans ce tirage, je t'ai parlé de lune, de poisson, de montagne. Tout est derrière. Tout est derrière. Donc, ce couple, ce partenaire, a redescendu la montagne et ils partent sur un chemin où, une fois qu'ils ont créé tout ce qu'ils ont eu à créer, c'est comme si, là, on vit d'amour et d'eau fraîche. Il y a un peu de ça ici. Ok. On a créé quelque chose et maintenant, on profite, on revient à nos valeurs de centrage. 19-19. Évidemment, dans ce tirage, il y a quelque chose qui est pour le bien commun. Tu l'auras compris. Ce n'est pas des personnes égoïstes qui vont penser qu'à elles. Et je me disais, lune, étoile, il manque le soleil. Le soleil a rendez-vous avec la lune et la lune va répondre favorablement. Voilà. Voilà. Soleil et valet de pentacle. Soleil, soleil. Et il y a une petite précision à faire. Là, il est sur tu vois sa position.
Je pense à ça, et ça a une signification. Il est sur cette as, enfin ouais, cette as de pentacle, et en fait, il va jumper. Il va jumper. Comme cette notion, tu vois, avec les trois, j'ai vraiment cette notion, le lièvre ou le lapin, il peut te faire un bond hyper vite, hyper loin. Lui, il peut sauter là, et aller là-dessus, enfin là-dessus, sur le cheval, sur le beau cheval blanc. Le cavalier sans peur et sans reproche. Et il y a un grand bond en avant qui se fait. Il y a un très très grand bond en avant qui se fait. Je ne sais pas qui tu es. Si tu vois cette vidéo, tu sais quoi, je ne vais pas mettre de hashtag. Si tu vois cette vidéo et que tu es resté avec moi jusqu'à la fin, il y a quelque chose qui arrive très rapidement et qui va, comme mes confrères ou consoeurs anglaises diraient, qui va blow your mind, qui va t'épater, qui va t'époustoufler. Tu vas même te dire, moi je suis capable de ça, moi. Ah bon? C'est vraiment pour moi ce message? Ah bon? Ah? Ah? Vraiment un gros effet de surprise. Donc, n'hésite pas à mettre cette vidéo dans tes favoris ou revenir dans quelques semaines. Parce que le mois d'avril va être vraiment... J'ai cette vision, cette visualisation de voir les choses depuis le ciel, et que le mois d'avril, donc le printemps revient, il fait beau, il y a un beau soleil, il y a un beau ciel bleu, il y a pas de vent, c'est une accalmie, et les gens respirent la joie, le bonheur. Il y a une grosse élévation comme ça, parce que ah bah voilà, ah bah ça c'est bon, c'est passé, c'est derrière. On a soufflé les difficultés, etc. Et là, on n'a même plus envie de parler de ça, parce que même si ça fait 15 jours que c'est fini, c'est derrière. Là, on avance, on est focalisé sur devant, avec cette notion de tout tourne toujours en ma faveur, tout me sourit. Il y a cette notion aussi de peut-être, sûrement, mais moi je suis habituée à ce que ça ne fonctionne pas. Je suis plutôt habituée à ce qu'on se moque de moi, à ce qu'on me roule, à ce que ça aille pas comme je veux, dans mon sens, à avoir des bâtons dans les roues tout le temps. Et là, tu vas être surpris ou surprise par... tu vois, on avait 22, on avait plusieurs bâtons. Donc même si ce ne sont pas forcément des grandes choses, ça va être comme une accumulation de bonnes nouvelles. Ah, et ben voilà, et ben on vous offre ceci. Ah, ben tenez, et ben pour votre patience, on vous offre cela. Enfin, tu vois, des choses qui, vous avez gagné un cadeau. Ou peut-être quand tu vas faire tes courses, tu sais, tu as les jetons et tout là. Tu gagnes jamais rien. Ah, bah vous avez gagné. Voilà. Une série de choses comme ça. Un produit, un truc, un machin. Ça commence doucement et ça va aller crescendo. Voilà. Tiens-moi au courant. Je te fais un gros bisou, passe une excellente journée. Ciao.